Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande dans le secteur des grains de mai. Les marchés ont clôturé en baisse au premier rapport de l'année 2019-2020 sur l'offre et la demande de l'USDA. Les réactions boursières sont assez faibles étant donné les estimations pessimistes de l'USDA, ce qui peut s'expliquer par le fait que les marchés l'anticipaient. Le point positif est que la demande de grains devrait progresser. Le point négatif est que la demande augmente en raison des faibles prix causés par une offre abondante. En somme, 2019-2020 ne sera pas l'année où l'on sortira du cycle baissier des grains. Aux États-Unis, le rendement du maïs est estimé à 176 boisseaux à l'acre, en baisse de 0,4 boisseaux à l'acre par rapport à l'année dernière. La production a augmenté de 610 millions de boisseaux en raison d'une augmentation des superficies ensemencées. La demande pour l'éthanol a augmenté à cause d'une hausse anticipée de la demande pour l'essence. La demande pour l'alimentation animale a cru à cause d'une baisse des prix du grain, d'une bonne production et d'une progression de la demande pour la viande. Les exportations se sont inclinées en raison de la grande compétitivité du Brésil et de l'Argentine. Les stocks se sont renforcés de 390 millions de boisseaux, un record depuis 1987 et 1988. Le prix moyen s'est déprécié de 20 cents US le boisseau, ce qui le situe à 3,30 cents US le boisseau, le plus faible niveau depuis 2006-2007. Sur l'échiquier mondial, les stocks ont diminué de 11,23 millions de tonnes, en bonne partie à cause de la Chine, car en l'excluant, les stocks sont plutôt en hausse de 6,79 millions de tonnes. Le portrait américain du soya montre une baisse des rendements de 2,1 boisseaux à l'acre en regard de l'an passé, qui était un quasi-record, et la production s'est repliée de 394 millions de boisseaux. La demande pour la trituration s'est élevée et les exportations se sont intensifiées à cause de la forte quantité de soya et des prix compétitifs. Les stocks ont été réduits de 25 millions de boisseaux et le prix moyen a été dévalué de 45 cents US le boisseau, ce qui le porte à 8,10 US le boisseau. À l'international, on prévoit une stabilisation des stocks, une légère baisse de 0,09 millions de tonnes. Le changement principal est la revision à la baisse des importations chinoises de 2 millions de tonnes pour 2018-2019, ce qui les situe à 86 millions de tonnes, et celles de 2019-2020 sont à 87 millions de tonnes. Cela est dû à la perte due à la peste porcine africaine. Aux États-Unis, le rendement du blé a été redressé de 1 boisseau à l'acre, mais la production est restée relativement la même avec une légère augmentation. La demande s'est légèrement intensifiée, mais les exportations se sont inclinées à cause de la plus grande compétitivité à l'international. Les stocks ont été élevés de 14 millions de boisseaux et le prix, lui, a chuté de 50 cents US le boisseau, ce qui le porte à 4,70 US le boisseau, ce qui revient au même niveau de prix que celui de 2017-2018. Sur la scène mondiale, le plus frappant est la croissance de la production de 45,94 millions de tonnes en raison du retour à la normale de plusieurs grands pays producteurs de blé qui avaient été frappés par la sécheresse l'an passé, comme ceux de l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine et l'Australie. La demande a augmenté, mais pas au même rythme que la production, ce qui engendre une hausse des stocks de 18,03 millions de tonnes par rapport à l'an passé. Ce fut un résumé de l'analyse du rapport de mai. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous pour l'édition de juin.